Vous avez soumis à temps votre dossier de candidature pour la bourse de coopération de la Fédération de Russie. Bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, dans une première vidéo, nous avons abordé des étapes suivies par votre dossier de candidature jusqu'au résultat des tests de sélection. Aujourd'hui, nous poursuivons avec les résultats des tests de sélection ainsi que la procédure qui va suivre pour les lauréats à cette bourse-là. Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tinkpena Bissaka Gildas, boursier en Fédération de Russie. Alors, à avant de vous parler des résultats de sélection, de la première étape de sélection, nous allons d'abord nous attarder sur les tests de sélection. Donc, il y a bon nombre de personnes qui ont reçu, des images comme celle-ci dans leur espace personnel au niveau des tests de sélection qui se posent beaucoup de questions. Donc, il n'y a pas de souci à vous en faire. Le premier, c'est le concours portfolio on a écrit. Donc, ce sont des réalisations individuelles, les olympiades que vous avez eu à passer. Donc, si vous avez vu zéro ou nul, ne vous inquiétez pas, soit c'est une valeur par défaut, soit aussi les olympiades que vous avez mis sur votre site n'ont pas été considérées. Donc, concernant les olympiades, j'ai déjà parlé des conditions d'éligibilité des olympiades auxquelles vous avez participé. Je l'ai dit dans la première vidéo que je vous recommande d'aller visionner. Donc, le deuxième concerne vos résultats académiques qui ont simplement été saisis. Donc, vous allez voir que la moyenne à ce niveau va être la moyenne qui se trouve sur vos documents éducatifs. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un bouton ici qui a déjà expiré, un bouton qui vous permet de faire un appel à la moyenne. Donc, si vous avez obtenu ici zéro ou nul, si à ce niveau vous avez votre moyenne qui correspond, vous n'avez aucune action à faire. C'est bien écrit en bas, enregistrement de vos moyennes dans le système. Votre participation n'est pas requise. Même si avant que ces données s'affichent, on vous a envoyé un message de programmation pour vous dire que dans une date future, à une heure donnée, il y aura quelque chose dans votre espace personnel. Ça ne voudrait pas dire que vous devez vous connecter. Voilà, cela concerne seulement un certain nombre de pays. Alors, parlant des résultats de la première étape de sélection, qu'est-ce qu'il faut savoir? Les résultats de la première étape de sélection, vous allez les obtenir sous deux formes. La forme la plus communément répandue, vous allez remarquer que le statut de votre candidature a changé. Donc, concernant le statut de la candidature, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Je vous recommande d'aller la revoir. Donc, le statut de votre candidature va passer de vérifié par la mission de la Russie à l'étranger à renvoyer pour révision ou pour correction. Donc, ce changement de statut va être accompagné d'une notification qui vous dira vous êtes sélectionné pour la première étape de sélection ou encore vous avez passé avec succès la première étape de sélection. Et la notification sera également accompagnée des instructions de participation à la deuxième étape. Voilà. Maintenant, la deuxième façon de recevoir ces résultats, c'est l'ambassade va vous écrire un mail sans que votre statut ne change ou l'ambassade vous appelle sans que votre statut ne change. Donc, l'ambassade vous annoncera que vous avez passé la première étape de sélection et vous communiquera également les conditions de participation à la deuxième étape de sélection. Concernant les conditions de participation à la deuxième étape de sélection, ce n'est pas assez compliqué. Il y a deux types de documents que vous serez amené à envoyer. Le premier, c'est votre dossier médical. Votre dossier médical va comporter quoi? Va comporter les résultats ou une attestation qui prouve que vous n'avez pas le VIH, une attestation qui prouve que vous n'avez ni l'hépatite B, ni l'hépatite C, ni la tuberculose. En plus de ça, il est souvent demandé pour certains pays un certificat de visite et de contre-visite médicale. Donc, ce sont des documents que vous devriez envoyer. Dans certains pays, voilà, on ne vous précise pas l'institut ou l'hôpital dans lequel vous devez faire vos analyses. Mais pour certains pays comme le Cameroun, heu, l'hôpital dans laquelle, heu, l'hôpital dans lequel, pardon, vous allez faire ces analyses-là va être précisé dans le message ou dans la notification. Donc ce sont des informations que vous devez prendre beaucoup au sérieux. Maintenant, à part, le dossier médical que vous devez envoyer, on va vous demander également la traduction de vos documents. Donc la traduction de vos documents, vous devez savoir que ça ne concerne pas également tout le pays. Il y a certains pays comme le Togo, également le Bénin,
où on ne demande pas ces documents-là parce que l'ambassade se charge elle-même de traduire les dossiers des personnes qui sont sélectionnées et de mettre dans leur espace personnel. Donc, pour les autres pays qui doivent envoyer la traduction de leurs documents sur le site ou les apporter en physique à l'ambassade, Heu, vous pouvez faire la traduction, dans les cabinets ou dans les agences de traduction notariées de votre pays. Mais sachez que ces traductions-là doivent être notariées. Voilà. Donc, parlant de cette traduction, vous pouvez également directement nous contacter pour traduire. Nous sommes en collaboration avec Deconnect Langues, pardon, c'est de ce côté. Avec Deconnect Langues, voilà, c'est une entreprise qui est basée ici en Russie, qui fait la traduction du français vers le russe, de l'anglais vers le russe, de plusieurs langues vers le russe et inversement également. Donc, l'avantage que vous aurez à faire vos traductions directement chez nous ou chez Connect Langue, c'est que quand vous allez arriver en Fédération de Russie, vous n'aurez plus à reprendre les traductions. Parce que les traductions que vous allez faire dans vos pays ne seront pas valables en Russie. Donc, si vous faites ça chez nous, vous faites vos traductions directement en Russie, nous allons vous envoyer les scans des traductions par mail ou par WhatsApp que vous allez utiliser pour participer à la deuxième étape de sélection. Et une fois que vous arrivez sur le territoire de la Fédération de Russie, nous allons vous remettre vos traductions, les originaux de vos traductions, soit à l'aéroport le jour de votre arrivée, soit on va les envoyer plus tard par la poste à votre adresse. Voilà, concernant les résultats de la deuxième étape de sélection, je ça, ce n'est pas à l'ambassade de vous les donner. Donc, si vous avez bien suivi, on ne peut vous recaler que par rapport aux résultats des par rapport à votre dossier médical, parce qu'on ne peut pas vous recaler, pour une raison liée à vos traductions. Donc, vous connaissez votre état de santé, vous savez si vous avez le VIH ou pas, si vous avez les hépatites ou pas, si vous avez la tuberculose ou pas. Donc, avant même de soumettre vos documents, vous connaissez vos résultats. Donc, pour échouer à la deuxième étape de sélection, il faut être déclaré positif à l'un des tests demandés. Voilà. Maintenant, dès que vous soumettez vos documents et qu'ils sont validés par l'ambassade, vous avez automatiquement réussi la deuxième étape de sélection. La troisième étape de sélection, elle va concerner votre inscription, notamment maintenant vous avez choisi 6 universités dans votre université et dans votre espace personnel, vous avez choisi 6 universités par ordre de priorité. Maintenant, c'est à cette étape-là que ces universités-là vont vous choisir en retour. Donc, votre dossier sera envoyé d'abord à l'université numéro 1 de votre espace personnel qui va l'étudier. S'il vous accepte, on va vous confirmer que vous irez dans cet établissement. S'il vous rejette, on va passer votre dossier à, l'étape à l'université numéro 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Au cas où les 6 universités ne vous choisissent pas, l'ambassade enverra, la mission de diplomatique va envoyer votre dossier à n'importe quelle université qui va l'étudier. Au bout du compte, on va vous trouver une université, mais l'inconvénient de ne pas être choisi par, les 6 premières universités, c'est que vous pouvez être envoyé dans une région où vous ne connaissez personne ou une région dans laquelle, vous ne souhaitez pas aller de base. Alors peu de temps après la validation de vos résultats par, vos résultats médicaux et puis vos traductions par l'ambassade, vous allez recevoir un mail qui va vous dire que vous êtes, enregistré dans le système du ministère, de la science et de l'éducation supérieure de la Fédération de Russie. Donc, en ce moment, on va vous dire que vous pouvez vous connecter à votre espace personnel avec un identifiant qu'ils vont vous donner et votre mail. Donc, voilà. Donc, vous allez vos identifiants qu'on va vous donner ainsi que le mail, vous allez les utiliser pour vous connecter à un nouveau site. Donc, la procédure que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire le choix, l'étude de vos dossiers par les universités que vous avez choisies, cette procédure-là va se faire sur un tout nouveau site. Donc, voici l'adresse du site qui est ici, rocha-edu.minaoki.gouv.ru.
Donc voilà, Minobnaoki, c'est le ministère de la science et de l'éducation supérieure de la Russie, si on peut le dire ainsi. Voilà, donc sur ce nouveau site qui va se présenter comme ça, donc si vous vous connectez à ce site-là et que ça ne marche pas, c'est que, je l'ai dit, actuellement, si vous connectez à ce site-là, vous mettez votre identifiant, vous mettez votre mail, vous allez voir que vous n'aurez pas accès à ça. Donc c'est seulement ceux qui ont été sélectionnés, ceux qui ont réussi la deuxième étape de sélection, c'est eux seulement qui seront enregistrés sur ce nouveau site-là. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de créer le compte est créé pour vous. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter. Vous allez voir que sur ce nouveau site, vous ne pouvez rien ajouter. C'est juste un site d'information. Vous vous connectez juste pour prendre des informations. Vous ne pouvez rien ajouter comme information personnelle, comme document éducatif, rien. Vous ne pouvez rien ajouter ici. C'est juste un site d'information. Vous vous connectez dans votre espace personnel pour suivre l'évolution de vos dossiers. C'est également ici que vous allez avoir votre numéro d'invitation pour aller faire votre visa et venir en Fédération de Russie. Donc, pour vous connecter à votre espace personnel, vous allez descendre jusqu'en bas de la page. Jusqu'en bas de la page, vous allez voir votre numéro d'enregistrement. Votre numéro d'enregistrement, c'est votre numéro qui va commencer par le code de votre pays, tiret, et à la fin, ça va se terminer par un bar, l'année. Donc, actuellement, cette année, c'est 2023. Donc, si vous êtes togolais, vous allez voir TGO, suivi de votre numéro de dossier et de votre mail. Vous allez voir, il n'y a pas de mot de passe. Donc, c'est votre identifiant et votre adresse mail. Donc, toute personne ayant votre mail et puis votre identifiant peut se connecter à votre espace personnel. Donc, ce n'est pas très sécurisé parce que vous n'avez rien à faire sur votre dossier. Personne ne peut retirer votre candidature, comme c'est le cas sur l'ancien site. Personne ne peut ajouter des documents, comme c'est le cas sur l'ancien site. Euh, alors, c'est juste un site d'information, comme je viens de le dire. Donc, une fois que vous avez mis votre numéro d'enregistrement, vous avez mis votre mail, vous allez saisir ici un code CAPTCHA. Donc, vous allez avoir le code qui varie. Donc, vous respectez les caractères. Ici, j'ai QO. Qu'est-ce que je fais? QO, Q, KR, KRP. QOQKRP. Bon, une fois que vous avez fini, vous appuyez juste sur Nighty, le chercher. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir accès à votre espace personnel. Donc, dans votre espace personnel, vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a encore 6 étapes dans, 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 sur ce nouveau site. Sur ce nouveau site où, je rappelle, vous n'avez absolument rien à faire. Donc, la première étape, c'est l'entrée ou la saisie de vos documents et de vos informations personnelles sur ce nouveau site-là. Donc, c'est le remplissage de l'enquête. Donc, après le remplissage de l'enquête, il y a l'enquête. Donc, il y a l'enquête qui va se présenter ici. On nous dit quoi? On nous dit quoi à ce niveau? Voilà, vos informations personnelles, les informations que vous avez remplies dans l'autre site ont été envoyées dans ce nouveau système-là. Donc, après ça, c'est l'étape 3 qui est l'étude de vos dossiers par les universités que vous avez choisies. J'ai déjà parlé de ça tout à l'heure. Vos dossiers seront envoyés à l'université numéro 1. Ensuite, l'université numéro 1 va l'étudier. Si vous correspondez aux critères qu'ils recherchent pour leurs étudiants, ils vous sélectionnent. Sinon, votre dossier sera envoyé à l'université numéro 2. Donc, ici, ça, je suis dans le compte personnel d'un candidat qui est déjà en Russie. Donc là, il a déjà passé toutes ces étapes-là. Donc, dans votre étape, si vous êtes au moment où vous n'êtes pas encore envoyé en Russie, si vous êtes à l'étape 3, comment l'appelle-t-on? L'étape 3 sera en bleu et le reste sera en bleu ciel. Donc, quand vous êtes à ce niveau, vous allez avoir un message qui vous dit que votre dossier sera étudié par telle université, par les universités. La date approximative d'étude de votre dossier sera, on va écrire la date là-bas, et puis
Donc voilà. Après tout, vous pouvez venir voir que la date a changé. Si vous revenez voir que la date a changé, ça voudrait dire que la première université à laquelle on a envoyé vos dossiers ne vous a pas retenu, donc le dossier a été envoyé à l'université suivante. Du coup, la date, va changer également. Maintenant, une fois que l'université vous accepte, vous allez passer à l'étape numéro 4 qui est, heu, l'étape numéro 4 qui est pardon, l'étape numéro 4 qui est distribuer. Distribuer, c'est qu'une université vous a accepté, donc vous êtes envoyé à cette université-là. Après cette étape-là, vous serez envoyé à l'étape, heu, bon, ré dirigée. On peut traduire ça comme ça. L'étape dirigée, c'est en quelque sorte une distribution également. Une distribution également. L'université qui vous a choisi reçoit votre dossier. À ce niveau, c'est confirmé que, voilà, vous irez dans cette uni Parlons maintenant des informations qui sont importantes, regarder sur le deuxième site-là. Donc la première information, c'est le statut de votre candidature. Ici, le statut de votre candidature va se voir à ce niveau-là. Donc le statut, c'est bon, à chaque fois que vous êtes à une étape, on vous mettra cette étape-là ici, à chaque fois que vous êtes à une étape. Donc à partir de l'étape distribuer ou de diriger, vous allez avoir des informations sur votre, institution éducative. Donc on va vous donner également le contact d'une personne qui se trouve dans votre université, soit, un mail, soit, un numéro de téléphone. Donc essayez de les écrire soit par WhatsApp, non pardon, le WhatsApp a été restreint en fédération de Russie, donc essayez sur Telegram ou par mail. Donc pour le premier message, vous pouvez traduire également en russe, si la personne parle anglais, elle vous répondra, au cas contraire, vous répondra en russe et puis vous allez traduire. Voilà, donc ensuite vous allez avoir, un numéro de visa à la fin. Donc ce numéro-là va vous permettre de faire votre demande de visa. Je reviendrai dans une vidéo où je vais vous détailler cela pour ne pas trop surcharger cette vidéo. L'une des raisons pour laquelle c'est aussi important de prendre contact avec votre université le plus tôt possible, c'est qu'en Russie, heu, tout étudiant étranger a besoin d'une assurance médicale. C'est ce qu'on vous rappelle ici, la loi de vie sur le territoire de la Fédération de Russie pour, les étrangers ou les personnes sans nationalité. Voilà, oui, ils doivent prendre une police d'assurance médicale valable sur le territoire. Voilà, donc n'oubliez pas que la Russie est un État fédéral, du coup, dans chaque État, heu dans chaque État, les lois et les prix des choses diffèrent. Du coup, vous devez vous informer sur votre université. Elle doit vous communiquer le prix des assurances médicales, également sur, le dortoir, le prix du dortoir universitaire. Il y a certains dortoirs, certaines universités où pour les boursiers, le dortoir est gratuit ou pour les boursiers, le prix on moitié par rapport au prix des autres étudiants non boursiers. Donc, vous devez prendre toutes ces informations pour vous permettre de vous préparer économiquement avant votre arrivée sur le territoire de la Fédération de Russie. Maintenant, avant votre arrivée aussi, vous devez savoir que les frais de visa sont à votre charge. Donc, les frais de visa, que vous soyez un boursier ou non, les frais de demande de visa ou la procédure d'obtention de visa ne diffèrent pas que vous soyez boursier ou que vous soyez contractuel. Donc, tout ce qui diffère, c'est que le boursier a besoin d'un numéro TELEX. Le numéro TELEX, c'est un numéro qui est là avec une date. Voilà, le numéro et la date sont valides pour 3 mois. Donc, si dans 3 mois, l'étudiant n'a pas pu voyager, il lui faudra un nouveau numéro. Voilà, donc dans ce cas, il peut me contacter pour recevoir un mail à qui demander, qui faire la demande du nouveau numéro. Voilà, ce qui diffère du le contacteur qui a besoin d'une lettre d'invitation. Nous sommes à la fin de cette vidéo qui a été plus longue que prévu. Donc, merci d'être resté jusqu'ici. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Également, si vous avez des questions sur la vie en Russie, sur la vie des boursiers en Russie, sur surtout le système éducatif en Russie, comment se font les cours en année de langue et puis le programme principal. Si vous avez des questions sur toutes ces thématiques-là, vous pouvez directement me poser des questions en commentaire ou dans le groupe WhatsApp où vous allez avoir les, les réponses beaucoup plus rapidement. Bien sûr, je ferai plus tard des vidéos qui vont aborder de ce thème-là